Il y a quelques mois, cette femme a gâché le mariage de son mari avec une autre femme. Elle ne pouvait pas vraiment comprendre pourquoi l'homme abandonnerait ses propres enfants et aurait ensuite le courage de partir épouser quelqu'un d'autre. Elle nous en dit plus par rapport à cela et la raison pour laquelle elle a ruiné ce mariage. Elle dit que si le mari venait lui parler du mariage, elle ne pourrait que s'inquiéter de la façon dont il s'occuperait ensuite des enfants. S'il lui avait parlé de ça avant, alors elle n'aurait pas gâché ce mariage. C'était très hostile la façon dont cet homme a abandonné sa femme et il l'a quittée quand la mère avait conçu ses jumeaux. Le mari a ensuite commencé à agir de façon bizarre et inhabituelle avant de partir. Il était toujours mal à l'aise et suspect à chaque fois que sa femme était près de lui car il voulait toujours la tromper. nyuma y'uko agiye nibwo buzima bwambabaje mu isi kurenza ikindi kintu cyose. Nibwo buzima nakuruye. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Dans quel pays d'Afrique centrale le ndolé est un plat traditionnel? A. Le Gabon. B. Le Cameroun. C. Le Congo. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. La vie après le départ du mari était la pire qu'ils aient jamais vue. Elle dit que cela lui a fait beaucoup de peine car elle était enceinte. Elle avait conçu des jumeaux et était très faible. Elle ne pouvait pas travailler, elle avait faim et chaque fois qu'elle appelait l'homme, il ne décrochait pas le téléphone. Et plus tard, le bailleur l'a chassée de la maison. Elle dit qu'elle n'oubliera jamais comment son mari les a quittés quand ils avaient le plus besoin de lui. Elle a perdu espoir. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'est qu'elle allait presque mourir avec ses enfants affamés. Elle a alors décidé d'aller voir la famille de son mari pour leur expliquer la situation, mais sans succès. C'est alors qu'elle a décidé de revenir et se battre pour ses enfants. Elle est reconnaissante et heureuse pour ce qu'elle a fait et dit que le fait d'avoir ruiné ce mariage a eu un impact très important car elle a légalement pu résoudre son dernier souhait, celui qui était toujours de récupérer ses enfants que son mari avait emmenés. Elle a été assurée pour des raisons de sécurité, donc est dorénavant protégée et en sécurité avec ses enfants. Les autorités ont saisi le cas de cette mère car elle leur a dit qu'elle n'avait besoin que de ses enfants. Ils ont fait tout leur possible et aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les autorités locales lui ont dit que ce qu'elle attendait depuis est désormais disponible. On lui a dit de venir prendre ses 2 enfants. Les autorités sont allées voir l'homme et l'ont forcé à rendre ses enfants à la femme. C'était une belle journée dont elle se souviendra toujours. Elle était si heureuse de retrouver ses enfants qu'elle a organisé une mini-fête de bienvenue pour eux. Pour elle, c'était quelque chose de spécial. Comme vous avez pu le voir, elle souriait plus que jamais. Elle avait toujours demandé à leur père de laisser ses enfants lui rendre visite même pour une journée, mais il n'a jamais voulu laisser ses enfants retourner auprès de leur mère pour ne serait-ce que la voir. Avant tout, elle remercie Afrimax d'avoir raconté son histoire et c'était là le premier pas vers la justice qu'elle recherchait. Si Afrimax n'avait pas raconté son histoire, elle sait bien que ses enfants ne seraient jamais ici. Elle avait passé 2 ans à se battre seule pour récupérer ses enfants, mais maintenant, cela a pris moins de mois. Un autre jour, une autre bénédiction pour la mère de 5 enfants. Aujourd'hui est un autre grand jour pour cette maman car les choses s'améliorent. Elle a vu sa vie complètement changer. Elle a maintenant déménagé dans une nouvelle maison. Elle dit qu'ayant récupéré tous ses enfants maintenant, le problème était d'avoir une maison car l'ancienne n'avait qu'une chambre et un salon. Et ce n'était pas suffisant pour 5 enfants plus un parent. Elle vit maintenant dans une maison plus grande et meilleure que la précédente.
Elle a en effet obtenu de l'argent de personnes qui ont vu son histoire sur James 2.0 et Afrimax TV et lui ont envoyé de l'argent via des transferts d'argent mobile. En revenant aujourd'hui, nous ne voulions pas seulement voir comment ils vivent, mais nous avons apporté beaucoup de choses à cette famille. En coopération avec les amis de Afrimax, nous avons su que la mère avait déménagé et qu'elle n'était pas capable d'obtenir tous les meubles de la maison. Alors, nous avons décidé d'acheter des canapés neufs afin que cette mère et ses enfants soient à l'aise. Quand elle nous a vu arriver, elle n'a jamais su que nous avions quelque chose pour elle. Et après avoir vu ce qu'on lui a apporté, elle a été tellement surprise et a presque fondu en larmes de joie. Ce n'était pas seulement des canapés, mais aussi une télévision connectée. Juste être assis dans le salon est ennuyeux, mais lorsque vous regardez en plus la télévision, c'est beaucoup mieux et beau. Les voir assis et profiter de la télévision était si satisfaisant que tout le monde peut dire qu'ils sont heureux et combien cela signifie pour cette famille. Elle dit que les mots ne peuvent même pas exprimer à quel point elle se sent heureuse. Tout ce qu'elle dit, c'est remercier Afrimax pour tout ce qu'ils ont fait pour elle. Elle a également remercié tous ceux qui ont pensé à elle et à ses enfants et ont aidé à améliorer sa vie. De plus, elle dit que ses enfants qui ont été ramenés ont eu des parrains et ses parrains disent qu'ils paieront leurs frais de scolarité. La mère des 5 enfants pensait que c'était fini lorsqu'on lui a remis les sièges et la télé, mais en vérité, nous n'avons pas fini de lui faire des surprises. Après avoir diffusé son histoire, elle avait toujours du mal à élever ses 3 enfants en ce moment car elle ne travaille toujours pas. Alors, nous avons créé une campagne GoFundMe afin d'aider cette maman à prendre soin de sa progéniture. Après avoir vu ce qu'il y avait à l'intérieur, cela suffisait à la rendre heureuse car elle se demandait si tout cela était à elle. Elle était tellement surprise. Elle se disait que malgré que de plus en plus de personnes de nos jours deviennent méchantes et ne se soutiennent plus, il existe toujours des bonnes personnes à travers le monde. Elle dit que Dieu est grand et demande des bénédictions à quiconque a participé à sa satisfaction. Elle n'a pas de maison et dit que ce serait mieux si elle en avait une toute neuve, car payer un loyer mensuel est un gros problème pour quelqu'un qui ne travaille pas et elle demande aussi à Dieu de l'aider à trouver une nouvelle maison. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le Cameroun. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.